Bonjour à tous, c'est le podcast numéro 2 et le thème d'aujourd'hui va parler des IA. J'en avais parlé rapidement dans mon premier. Bon, au moment où j'enregistre ce deuxième podcast, je sais pas si le premier vous a plu parce que je les enregistre un peu coup sur coup. Là j'ai un peu de temps donc du coup j'en profite. On va parler des IA. Alors personnellement je n'en ai jamais utilisé. Donc là, je parle bien des IA qui ont un rapport avec la création de visuels. Hein. Je parle pas des chats IA ou quoi que ce soit, que j'ai d'ailleurs pas non plus utilisé. Hein. Euh, mais pour le coup, je me sens plus légitime de parler, euh, de parler de ces IA-là, parce que du coup, ils peuvent avoir une influence sur mon travail en tant que créateur de contenu visuel, d'images, de peinture, etc. J'ai l'impression, en tout cas dans les premières vidéos que je regardais, j'ai l'impression qu'au début il y avait un espèce d'enthousiasme. Il pouvait y avoir une espèce d'enthousiasme lié à la création d'images avec les IA, notamment sur le fait que vous pouvez voir ça comme un peu un nouveau médium qui permettait peut-être d'être plus efficace et même pour un artiste au final de se dire que pour ses recherches visuelles, il allait peut-être pouvoir générer des images au début qui allaient lui éviter de faire un mood board pour rechercher tout un tas d'images. Peut-être l'IA allait pouvoir l'aider à créer ce mood board avec déjà des visuels intéressants qu'il allait ensuite pouvoir retravailler et faire quelque chose de plus personnel. Il y avait également quand même une crainte qui était, euh, qui était palpable dans les gens que j'ai pu voir sur internet qui en ont parlé sur le fait que bah, ça restait quand même inquiétant, puisque du coup, l'objectif de ces IA, c'est bien de remplacer l'homme pour un exercice qui jusqu'à maintenant lui était qui était un peu préservé, c'était la création d'éléments visuels, de peinture, etc. Et là, le fait que ce soit généré par des algorithmes, il y avait ce côté un peu inquiétant de se dire, bah ouais, mais si ça, je peux pas, enfin, si ça nous est plus réservé, est-ce que ça va pas supprimer des emplois, euh, notamment pour les gens qui sont plutôt en début de carrière ou qui veulent se lancer et qui du coup ne pourraient plus avoir accès à des métiers, ou à des missions qui avant seraient retombées chez eux, qui du coup se retrouveraient un peu dans des situations un peu plus complexes. Donc il y avait un peu ces deux côtés-là, le côté un peu excitant de se dire tiens, nouvelle techno, ça peut être cool et puis peut-être que ça va amener une nouvelle manière de réfléchir. Et il y avait également ce côté un peu flippant de se dire ouais, mais qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes créateurs ou même les plus anciens, hein, au final un peu tous les créateurs quoi. Euh, Ça c'était le premier avis, donc du coup moi je suivais un peu le mood comme un mouton en me disant bah ouais en fait nouvelle techno c'est cool, moi j'aime bien les nouvelles technologies donc c'est quelque chose qui m'intéresse donc je me suis dit bah voilà un nouveau moyen de créer des images, ça reste un outil, c'est pas ça qui remplacera l'humain et tant mieux, il faut qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent et c'est quelque chose qui peut nous aider, même moi en tant que créateur, de me dire bah le temps que je passe à faire des moodboards, déjà que j'ai pas beaucoup de temps à dessiner, le temps que je passe à me créer une bibliothèque visuelle, si je peux le réduire grâce à un outil qui va automatiquement me générer des images que je pourrais ensuite réutiliser, tout ça c'est du temps, c'est clairement du temps gagné et tant mieux quoi. Enfin moi je voyais ça comme ça quoi. Et ensuite j'ai l'impression qu'il y a je sais pas, soit les gens ont finalement compris un peu comment ça marchait, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une levée de bouclier, je sais pas si c'est le bon terme. En gros, des gens se sont rendus compte qu'en fait, pour que ces IA fonctionnent, elles étaient obligées de puiser sur toutes les images qui sont dispo sur Internet, notamment sur les banques de... Enfin, j'ai appelé ça des banques de données. À la base, c'est pas des banques de données. Mais sur typiquement les comptes ArtStation, de gars qui n'ont... Enfin, c'est pas qu'ils ont rien demandé, c'est qu'ils postent sur ArtStation voilà, parce que c'est un réseau social d'art visuel. Mais en fait, les IA puisent sur ces sites pour créer du visuel. Donc en gros, il y a un aspect plagiat, enfin c'est plus que plagiat quoi, c'est
ils utilisent des visuels. Et j'ai même vu des vidéos où en gros il y a quelqu'un qui reconnaît dans une image générée, je crois par Midjourney, qui est un des IA, il reconnaît un de ses dessins. Et c'est un peu le choc, quoi. Et donc du coup il y a un côté vraiment pas légitime à cet outil, c'est-à-dire qu'en fait l'algorithme va puiser dans plein d'images, et quand je dis plein d'images, c'est a priori pas forcément des images, c'est pas forcément que par exemple du digital painting ou de la peinture tradie ou du dessin au trait, c'est toutes les images d'internet. Donc ça veut dire que vos photos de vacances par exemple, elles peuvent servir, si vous les avez mis sur des sites, elles peuvent servir à la création et à la génération d'images. Et du coup, ça, il y a un côté flippant. Alors pour les photos de vacances, je veux dire pour le côté droit à l'image et de se dire mes photos de vacances, j'ai pas envie qu'elles soient utilisées pour créer un projet qui va ramener plein de thunes. Euh, et puis pour celui qui est créateur, qui a posté ses images sur un compte ArtStation et qui se dit que ça va lui servir pour développer une audience ou attirer des clients, clairement en fait ces images, elles sont utilisées pour d'autres qui eux vont passer 5 minutes sur cette IA pour créer, euh, pour créer un contenu. Et là j'ai l'impression que ça a fait beaucoup réagir. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux, notamment ArtStation, en fait, qui ont soit supprimé carrément tous les visuels de leur compte, parce qu'ils veulent plus se faire pirater, et qui disent, voilà, il faut que les gouvernements, les États prennent un peu le sujet en main pour éviter que des gens, alors je sais pas si c'est de perdre leur emploi, mais ça devient un sujet un peu de société de se dire, en fait, légalement, est-ce que ces IA, elles ont le droit d'aller utiliser des images qui ne leur appartiennent pas pour créer d'autres visuels qui vont servir à livrer des commandes et à faire avancer des projets, quoi. Et donc là, j'avais ça, ce truc-là, je l'avais pas forcément vu venir. Quand je l'ai compris, quand j'ai compris en fait le fond du truc et un peu comment ça marchait, j'ai trouvé ça forcément beaucoup moins sexy. Et clairement, ça me pousse à ne pas les utiliser. Donc aujourd'hui, je me dis que je les utiliserai pas. Euh, pour cette raison-là, hein, principale. Euh, Après, il y a la question de est-ce que je le fais, est-ce que je les utilise pas également parce que j'ai pas envie, parce que ça me fait peur pour moi, mon petit réseau que j'essaye de créer, ma petite chaîne YouTube et mon petit compte Instagram, ArtStation. Honnêtement, non, c'est pas pour cette raison-là, parce que moi j'ai l'impression d'être un peu à part par rapport à des gens dont c'est réellement le métier. Moi aujourd'hui, c'est pas mon métier. Donc du coup, moi ça ne me met pas en danger. Euh, d'un point de vue thune, quoi. Genre aujourd'hui, si les IA se développent à mort, moi ça va rien changer dans ma vie de tous les jours. Je trouve ça juste dommage, en fait, je trouve ça juste dommage la voie que ça prend et que pour l'instant c'est un peu malheureusement c'est un petit peu l'aspect thune et économique qui prend le dessus par rapport au côté légal, je sais pas si on peut dire ça, mais un peu légitime de la démarche. Donc du coup, moi, mon avis, maintenant que j'ai l'impression d'avoir compris un peu mieux comment ces IA faisaient pour générer des images, je trouve ça globalement dégueulasse et je trouve ça vraiment de la merde. Et j'espère que... j'ai vu que certains grands youtubeurs utilisaient ces IA-là pour faire des miniatures pour leur chaîne. Je trouve ça vraiment nul parce que du coup, c'est des gars qui, dans l'idée, ont les moyens de payer des artistes pour leur faire des miniatures ou pour avoir une équipe même, je pense, enfin, ou une personne dédiée à ça. Le fait que ces gars-là utilisent ces moyens, je trouve ça. D'une certaine manière, je les comprends. Pourquoi payer quelqu'un pour faire une miniature qui va être à peine regardée. Mais je trouve ça vraiment nul et je trouve que ça va pas dans le bon sens. En tout cas, ça va clairement pas dans le bon sens et je plains les gens qui veulent faire ça de leur métier, qui ont fait des études d'art pendant des années, qui ont payé des études pour se rendre compte que il y a des abrutis sur la Silicon Valley qui ont créé des IA et que ça va forcément leur faire du tort. Donc c'est plus cet aspect-là qui me fait dire que c'est vraiment de la daube et que j'espère que qu'il y a des lois qui vont un peu réglementer tout ça pour éviter que des artistes se fassent piquer leur œuvre pour que ça serve à d'autres projets et qui utilisent
toutes ces œuvres de manière totalement illégale. Donc voilà mon avis, le podcast est un peu plus court, et l'avis est un peu plus tranché pour qu'est-ce que l'art. Mais globalement, pour moi, l'IA, c'est bien de la merde. Ça ne m'inquiète pas particulièrement, et j'espère que ça pourra bifurquer vers une meilleure direction. Mais pour l'instant, avis globalement très négatif sur les IA, et une grosse inquiétude pour tous les gens qui veulent vraiment faire leur métier, qui sont en début de carrière. Je pense que ça peut vraiment leur mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, dites-moi, comme pour le précédent, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en avez déjà utilisé, je serais intéressé de savoir. Et puis bah voilà, et puis c'est reparti pour les débats dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Gox.